Alors, concernant Vincent Lapierre, qui a sorti une vidéo sur ER et son président Alain Soral, je vais faire remarquer plusieurs choses qui ont leur importance. On va tirer tout ça au clair. Ça va picoter un peu, mais bon, faut bien que ça picote un peu, sinon on s'emmerde. Ça commence comment tout ce merdier? Alors Vincent décide de partir. Jusque-là, rien d'anormal, même si en même temps, bon, c'est toujours une déchirure de voir partir quelqu'un qui était là depuis un bail et que bon, voilà, bref, je vais pas me mettre à chialer non plus, mais bon, on se comprend. En gros, ER sur son site lui souhaite bonne route. C'est une force extérieure, donc tant mieux, c'est bien. Il va continuer le boulot en gardant la même ligne. Vu comme ça, tout le monde est plutôt satisfait. On est d'accord. Mais voilà, il y a tout de même un petit quelque chose de pas cohérent dans ce qu'il dit et qui a son importance. Et ça, c'est dès le départ. Il dit vouloir être indépendant. Comme si ER ne lui laissait pas de marge de manœuvre. En tout cas, c'est ce qu'il laisse entendre en n'argumentant pas. Et c'est très logiquement que des mecs comme LLP, alors lui, forcément, il saute sur l'occasion pour dire ça. Un bout de barbac, l'autre, il est content, le dentiste. Tu sais, il lui faut pas grand-chose. Et c'est ce qu'ont répété les détracteurs de R pour légitimer le départ de Vincent. Mais tout ça, ça va être démenti par Vincent Lapierre bien plus tard et sans qu'il s'en rende compte dans sa dernière vidéo. C'est dans la production, c'est-à-dire dans le processus de montage vidéo, je suis également celui qui donnait les correctifs à mes monteurs et ensuite je transmettais évidemment le produit fini sans que d'ailleurs Égalité et Réconciliation n'apporte jamais de correction. Il dit lui-même que R et Soral ne regardaient même pas ce qu'il faisait. En gros, ils avaient totalement confiance en Vincent, c'était open bar pour lui et son équipe. Donc il était 100% indépendant. C'est quoi la réalité ? La réalité, c'est que Vincent en avait marre de porter sur le dos l'étiquette de Soral. Et pour ceux qui suivent les réseaux sociaux, ceux qui lui répétaient sans cesse de se barrer de R, c'était les gauchistes de merde et les sionards comme Papacito. Alors lui, il est aux anges, hein. Tu penses bien qu'en ce moment, il se tapote la nouille. Il est content, Michou. Et il lui souhaite la bienvenue à sa manière. Il y en a eu d'autres aussi. Et tu fais comment, toi, pour plus avoir l'étiquette? Eh ben, pour plus avoir l'étiquette, va falloir qu'il passe par la dédiabolisation. Comme Marine Le Pen l'a fait avec son père. On va rappeler juste deux trucs fondamentaux qu'on a tendance à oublier. Sans Soral, il n'y a pas de R, il n'y a pas de Vincent Lapierre, il n'y a pas de reportage, il n'y a pas de médias pour tous, il n'y a pas de financement participatif. Donc le côté, c'est pas grâce à Soral si les vidéos ont existé. Bah si en fait. Si Vincent a pu s'exprimer, vendre ses DVD, ses livres sur contre-culture, faire sa notoriété, c'est grâce à Soral, ER et tous les camarades qui ont travaillé avec lui pendant toutes ces années. Ça, c'est les fondamentaux qu'on a tendance à oublier. En gros, il ne voulait pas porter cette croix. Et c'est dommage parce que c'est justement le fait de porter cette croix qui faisait de lui un bon journaliste. Donc voilà, la première pirouette, c'est ça. C'est de ne pas dire la vraie raison de son départ, avec en bonus les 20% qu'il reversait à ER, hein, bien entendu. Hein. Ça, c'est le petit plus à l'américaine. Vient ensuite la vidéo que fait Vincent à la Nouvelle Librairie avec Zemmour. Et la réponse de Soral. Alors là, bon, ben, c'est vite réglé. Pour ceux qui ont vu la vidéo de Soral, voilà, c'est propre, plié, rangé, lié au carré. Hein. Même ceux qui suivent Vincent Lapierre se disent quand même, bon, il y a anguille sous roche, l'affaire n'est pas claire. Le Vincent, il veut peut-être nous faire un cher dans le dos quand même, là. On va se méfier un peu. Mais franchement, il y a de quoi être méfiant. Pourquoi ? Bah, tu le vois dans son reportage pro-national-sionisme, il frétille. Il est heureux d'être protégé par la police. Il ne pose pas de questions pertinentes à ses interlocuteurs. À un moment, il a Zemmour en face de lui, il ne lui pose aucune question. C'est incroyable ça. T'as le spécimen en face, tu vois que ça mord, et tu moulines pas toi. Ensuite, Bousquet lui dit en face qu'il s'en bat les couilles de la Palestine. Et lui, il reste stoïque. Il couche les oreilles, il dit rien. Il la ramène pas. Pour un chaviste, c'est le comble du comble. Faut se rappeler ce que disait Chavez sur Israël. Et pire encore, dans la librairie, t'as un Zemmour qui dit la même chose, mais en pire, puisqu'il dit que le peuple palestinien n'existe pas. Et lui, il ne dit rien. Il laisse tout passer, ça passe tranquille. Il est tout content de rentrer dans la librairie et de griller la place au quotidien. Et le pompon, il justifie tout le travail d'analyse qu'a fait Soral de sa vidéo par ça. 2 semaines avant que le président d'Égalité et Réconciliation fasse sa vidéo très malhonnête sur le reportage que j'ai fait sur le public de Zemmour. Il résume les 47 minutes d'analyse de Soral par la phrase « c'est très malhonnête, c'est très léger niveau argument ». Pourquoi il dit ça ? Parce qu'il peut pas argumenter contre ça. Pour toute personne normalement constituée, tu vois la vidéo, tu dis « ouais, il se fout de ma gueule ». Donc, après la vidéo de Soral, bon forcément, il a senti qu'il était un peu grillé, quoi. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben direct, il va au centre Zara. Direct. Et il se dit, vas-y, je vais m'essuyer les pieds sur le drapeau israélien, comme ça je serai blanchi. Ensuite, il va se faire péter la gueule par les Black Blocs, alors qu'il sait pertinemment qu'il y a des phalanges à chaque coin de rue. Alors pourquoi il fait ça ? Eh ben tout simplement pour se blanchir. Pour dire, non, Soral, ce qu'il dit, c'est des conneries. Moi, je suis à fond avec la Palestine. Je suis contre Israël. Mais le problème, c'est que la vidéo avec Zemmour, elle est là. Elle témoigne.
Parce qu'on peut pas, d'un côté, s'essuyer les pieds sur le drapeau israélien, et le lendemain, faire de la camaraderie avec Bousquet et Zemmour, c'est juste pas possible. Donc voilà, juste envie de dire, comme le rappelle une bonne camarade à moi, viendra un jour l'heure du bilan. On passe à la suite.